Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Alors on va commencer directement avec ici la tendance pour vous les cancers. C'est un mois quand même où vous allez faire, c'est un mois où vous allez être dans l'action et c'est un mois qui va vous insuffler la dynamique nécessaire pour ça. Je pense que ce mois va permettre de faire accélérer certaines choses, certains dossiers. Il y a cette idée, grâce aux énergies pour vous les cancers, de pouvoir de situations qui peuvent se débloquer. On a aussi là, avec le valet de bâton, l'idée que ce mois-là vous amène peut-être dans de nouvelles choses, dans de nouveaux projets, dans de nouvelles actions, nouvelles activités, nouvelles pratiques, quelque chose de nouveau aussi dans votre travail ou dans vos activités. Et on voit que là, avec le 8 de bâton, il y a vraiment cette idée d'événements, d'éléments, de choses qui vont bouger et qui vont bouger très très vite. On va parler aussi de communication là. Donc, il peut y avoir soit une forme de révélation intérieure par rapport à quelque chose de nouveau, pour quelque chose de nouveau, par rapport à une pratique ou par rapport à votre vie professionnelle. Alors, on va regarder l'aspect positif pour vous les cancers. On a l'énergie du monde, donc c'est très bien. Et ça va avec ce que je viens de vous dire. C'est un mois qui va vous insuffler l'énergie de l'action, du faire. Et là, le côté positif, c'est la notion d'aboutissement, d'accomplissement. Donc déjà, dans ce mois, je pense qu'au travers de vos actions ou de ce qui se fait, vous allez pouvoir terminer, finaliser, faire aboutir un dossier, une démarche, quelque chose que vous avez commencé à entreprendre il y a peut-être quelques temps déjà pour certains d'entre vous et puis pour d'autres c'est récent. Mais en tout cas, avec cette énergie du monde, il y a une réalisation, il y a un aboutissement par rapport à une situation, un domaine de vie en particulier, puisque là on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, mais on est dans cette dynamique-là. Le côté positif, ici l'aspect positif, c'est qu'il y a, du fait de cet arcane majeur, l'idée qu'il y ait une notion de fin. Fin dans le sens de l'achèvement, l'aboutissement, quelque chose qui se termine, qui se finalise. Voilà, vous avez peut-être peaufiné, vous avez peut-être beaucoup fait, beaucoup entrepris, et là, le côté positif, c'est qu'il y a quelque chose qui aboutit pour vous et qui est extrêmement positif, puisque ça ressort de l'aspect positif, ce que vous allez avoir à dépasser, les cancers. Le cavalier d'épée. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, ça peut se situer justement au niveau de la communication. Alors, et c'est peut-être pour ça que ici l'énergie qui vous entoure vous insuffle ici une connexion particulière avec votre âme, avec vous-même. C'est comme si vous receviez un message quelque part. Hein. Parfois on pense que ce sont nos pensées, mais ce ne sont pas nos pensées. Ce sont des messages que l'on nous insuffle, des idées ou des projets. Et là, donc, c'est intéressant parce qu'on voit que pour vous, en termes de communication, il y a vraiment un effort à fournir, il y a vraiment quelque chose à dépasser pour réussir à structurer les choses dans sa tête ou à exprimer clairement ce que l'on veut, à exprimer des idées, des projets. Et donc, c'est bien parce que comme c'est votre défi, quelque part, c'est ce que vous avez à dépasser, eh bien, l'énergie du mois vous y aide quelque part et vous pousse à pouvoir comprendre un projet, quelque chose de nouveau, l'idée de pouvoir faire aboutir ou terminer quelque chose. Le conseil qui peut vous être donné ce mois-ci, on a l'arcane 13, changer fondamentalement quelque chose. Le conseil ici représente une notion. Alors, on vous conseille ici, mais c'est marrant parce que ça va avec aussi l'énergie du monde quelque part. Le conseil, c'est finir, finaliser, arrêter. Et donc là, on parle de finalité également avec le monde, d'aboutissement. Donc là, voilà. Alors, le conseil qui peut être donné là aussi avec l'arcane 13, ça peut être de transmuter ou de transformer quelque chose. C'est aussi l'idée de se débarrasser de ce qui n'est plus, de ce qui n'a plus à faire partie finalement de vos énergies, de vous concentrer véritablement sur l'essentiel par rapport à des projets, par rapport à ce que vous faites et dans votre manière de structurer les choses en termes de communication ou en termes de réflexion. On vous invite ici en carte conseil à vous débarrasser du superflu et à ne garder que l'essentiel.
Alors, votre état d'esprit, les cancers, donc votre état d'esprit, eh bien, il est en accord total avec le conseil que je viens de vous donner, rapport à ce que vous avez à dépasser. Là, votre état d'esprit, c'est également changer complètement une manière de fonctionner, une manière de penser, de réfléchir. Cette idée aussi, vous avez à l'esprit de mettre fin à une situation, mettre fin à quelque chose, clarifier, décider, trancher, cette volonté de comprendre et de pouvoir ici prendre un nouveau départ. Vous êtes vraiment, alors qu'il n'y a pas de domaine de vie encore une fois ici, on va y venir, hein, mais voilà, vous êtes vraiment vous dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là. Alors avec l'arcane 13 dans vos énergies, dans votre état d'esprit, on voit bien que vous êtes dans une période de transition, vous êtes dans une période de changement important, de transformation intérieure ou de changement aussi important peut-être dans votre vie par rapport à un domaine en particulier. Alors on y vient, on va regarder ici l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les cancers. Donc au niveau de la vie sentimentale, on voit bien que là, il y a peut-être la possibilité, l'occasion, l'opportunité de pouvoir prendre effectivement un nouveau départ au travers d'un mouvement ou d'un déménagement pour certains ou certaines d'entre vous. La roue de fortune ici, c'est la notion de mouvement et c'est la notion de changement. On est encore sur un 10, vous avez quand même l'arcane 13, vous avez l'arcane du monde, vous avez ici l'arcane majeur numéro 10. Donc on voit bien que les cancers, vous êtes vraiment, pour beaucoup d'entre vous, à la fin d'un cycle, à la fin d'une phase, à la fin d'une période qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Vous avez l'as d'épée et l'as de bâton. L'as d'épée dans votre état d'esprit, on voit bien que vous avez envie d'être au clair avec quelqu'un, avec vous-même, avec quelque chose, avec une situation, dans un domaine de vie, pour pouvoir apporter, insuffler ou démarrer quelque chose de neuf. Et c'est exactement le cas également pour la sphère sentimentale. On voit bien qu'ici, on a cette idée de cette notion de fin de cycle et cette idée qui est quelque chose de nouveau. Alors pour certains d'entre vous, on va parler d'une nouvelle relation, puisque là, hein, l'as de bâton va représenter tout ce qui est passionné, passionnel, tout ce qui est fougueux. On va parler, oui, de désir intense et dans quelque chose de nouveau. Donc là, il peut y avoir un changement de cycle pour vous avec éventuellement une rencontre. Après, pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, eh bien ici, on voit bien qu'avec la roue de fortune, il y a bien ici la fin d'un cycle qui vous amène, vous, dans une nouvelle intensité au niveau des émotions, des ressentis ou dans ce qui est partagé. Là, il y a cette idée de vouloir aussi changer. On parle d'un changement personnel ou dans une relation pour aller dans quelque chose de différent, dans une énergie nouvelle, apporter, rallumer la flamme, raviver la flamme. Ça peut aussi être ça au sein du couple, si vous êtes en couple pour certains d'entre vous. Alors, cette partie-là sera recouverte avec le petit Lénormand. On va regarder la vie active et professionnelle pour vous les cancers. Le 9 de denier et le 4 de coupe. Alors, ici, au niveau professionnel, bon, j'ai quand même ce 9 de denier qui représente ici quand même une notion de satisfaction, une notion de réussite. L'idée d'être bien ou de se sentir bien où on est, de se sentir à l'aise, d'avoir une situation qui, professionnellement, ou en tout cas une situation qui financièrement est relativement satisfaisante, mais on voit qu'ici, on a le 4 de coupe qui arrive après. Et alors, ce 4 de coupe, c'est le fait que alors, il peut y avoir une forme d'ennui, c'est-à-dire que là, j'ai autre chose à aborder après, hein, pour d'autres. Il y a une forme d'ennui, c'est-à-dire que là, pour certains d'entre vous, on est dans une situation qui est établie, qui est satisfaisante, qui est... il y a comme une forme de routine quelque part ici pour certains d'entre vous et ça commence à vous ennuyer ou vous êtes dans quelque part une forme d'insatisfaction parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vibrer peut-être autant que, et ça correspond aussi avec l'aspect émotionnel, vous avez peut-être envie ou besoin de changement pour raviver une motivation, une envie, une détermination, parce que là j'ai l'impression que, bon, on a une situation qui est quand même relativement stable, posée, satisfaisante, mais on voit que il y a quelque part une forme d'ennui ou une forme d'insatisfaction. Après,
par rapport à un aspect financier de votre vie professionnelle, il est possible que ce mois-ci, vous ayez une proposition, mais que cette proposition ne vous convient pas, ne vous plaît pas. Vous attendez autre chose. Voilà. Donc, il y a une forme de, peut-être quelque part, de déception par rapport à ce qui vous est proposé. On va regarder l'aspect matériel, justement, matériel et ou financier. Alors, le 8 d'épée et le 10 de coupe. Donc, là, encore une fois, et ça a un rapport aussi, hein, il y a une forme de dualité ici, pour tout ce qui est professionnel et matériel et financier, sachant que les finances sont toujours complètement reliées à, évidemment, l'activité professionnelle, hein, parce que c'est ce qui génère le revenu. Et on voit que là, financièrement, il y a aussi quelque part une forme de contradiction, ou peut-être une dualité. On voit que là, vous avez le 8 d'épée qui va indiquer le fait qu'il y ait une forme de restriction, une forme, l'idée de s'interdire, de se limiter, de ne pas s'autoriser certaines choses, alors qu'il y a quand même la possibilité de se faire plaisir, dans des mesures raisonnables bien évidemment, mais il y a quand même cette possibilité de se lâcher un petit peu, de penser à soi, de penser à la famille, de penser aux enfants, de penser à l'entourage. On a ce 10 de coupe quand même qui est là, qui est présent, qui représente une notion quand même d'accomplissement. De stabilité. On est quand même sur un 10 aussi. Hein. Alors, voilà, il y a une contradiction. Peut-être que là, il y a un besoin peut-être de lâcher prise ou d'essayer de voir les choses autrement. Et puis de savoir aussi penser à soi, de savoir se faire plaisir, de pas forcément toujours être dans ce côté organisé, je budgétise, je compte, je fais attention. Oui, mais c'est important aussi à certains moments de savoir lâcher un petit peu de lest et de savoir se faire plaisir, c'est extrêmement important dans la mesure, évidemment, du raisonnable, en proportion, bien sûr, de vos revenus. Voilà, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour se faire plaisir, on est d'accord. Après, ce que je peux voir là, c'est une fin de cycle aussi, pour tout ce qui est matériel et financier pour vous, c'est une notion de, encore une fois, d'accomplissement, d'aboutissement par rapport à un dossier, une démarche, pour le financier, pour le matériel, où là, on arrive peut-être au bout, justement, d'une période, pour certains d'entre vous, ça vous parlera peut-être plus dans ce sens-là, pour certains, et puis pour d'autres, c'est la première interprétation qui prendra le dessus, mais il y a cette idée d'arriver au bout d'une période où justement on a été dans l'obligation où on s'est obligé à faire attention, à se limiter, à se restreindre. On va regarder l'aspect spirituel après l'aspect matériel. Alors, au niveau de l'évolution personnelle et intérieure et au niveau de l'évolution spirituelle, on a quand même des cartes qui sont très intéressantes et surtout très positives. On voit qu'ici, il y a déjà l'énergie du soleil, donc on a quelque chose de très intense qui est vécu, qui est ressenti, une notion de stabilité aussi avec le 4 de bâton. Donc là, il y a dans une évolution personnelle, je pense que déjà intérieurement, vous brillez, vous rayonnez, vous êtes lumineux et lumineuse. Peut-être parce qu'on a cette notion, effectivement, de fin de cycle qui plane ici quand même, qui est importante. On voit que en arcane majeur, vous avez quand même 2 fois l'arcane 13, vous avez la roue de fortune, le soleil, l'énergie du monde. Donc on voit bien qu'il y a une notion d'épanouissement, d'aboutissement, fin de cycle pour aller dans quelque chose de très intéressant, quelque chose qui suscite chez vous la curiosité, l'envie, il y a des nouveaux projets. Donc voilà, vous êtes globalement dans une nouvelle dynamique qui est quand même qui suscite ou qui génère plutôt de l'envie, de la motivation, peut-être qui est retrouvée, qui était peut-être perdue à un moment donné, qui est encore présente ici, visiblement dans la sphère professionnelle. Donc là, personnellement et spirituellement, on a cette notion, cette idée de se sentir bien avec soi-même, ou de se sentir bien aussi, de puiser l'énergie dans une sphère familiale, par les liens du sang, avec les personnes que l'on considère comme étant des personnes de la famille, sans pour autant que ce soit vraiment des liens du sang. Mais en tout cas, l'énergie, on va la trouver en fait dans les relations, donc les amis très 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 proches, la famille, les enfants, les projets familiaux. Cette énergie-là, vous la trouvez, vous la puisez dans cette sphère-là. Voilà. Intérieurement, on voit qu'il y a là, on va parler quand même de stabilité. Peut-être que vous avez des projets. Il y a l'idée de il y a quelque chose qui se stabilise, qui se construit en vous, ou qui se consolide. Alors ça peut être
rapport à des croyances, mais je ne pense pas, je pense que c'est plus en termes d'évolution personnelle et spirituelle. Il y a peut-être beaucoup de choses qui peuvent être comprises, qui peuvent être solutionnées, mises en lumière. On va parler ici de prise de conscience, d'éclaircissement, d'illumination aussi peut-être, de compréhension de soi, qui fait que on est quand même dans une énergie qui est très très forte et bénéfique aussi. Alors, regardons avec le petit Lenormand les principaux domaines de vie. Je vais commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les cancers. On voit bien que vous avez ici des projets. Vous avez des projets. Il y a aussi, évidemment, on a bien cette rencontre ici qui se confirme pour les personnes qui sont célibataires. Donc, les personnes célibataires, entre deux, qui attendent quelqu'un, on a ici un nouveau ressenti extrêmement intense, puisque l'as de bâton, c'est quand même la fougue, la passion, quelque chose qui redonne une intensité à votre vie, quelque chose de nouveau, qui vient se confirmer ici. Donc il y a toutes les chances pour qu'il se passe quelque chose d'important, puisqu'on a quand même la roue de fortune ici, donc fin de cycle et qui laisse place à un nouveau, bien entendu, surtout pour les personnes qui sont célibataires. Pour d'autres, ici, on a un élément nouveau. Si vous êtes en cours de séparation, on a un élément nouveau. On a ici l'énergie de la roue de fortune qui représente quelque part le mouvement, le changement de cycle, rapport à une procédure, quelle qu'elle soit, que ce soit une procédure de divorce ou autre chose. On a ici des choses qui vont se confirmer dans ce sens. Ça peut être grâce à des éléments nouveaux, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a une notion de remise en question. Une notion de prise de recul, prise de hauteur dans ce qui est vécu et dans ce qui est ressenti sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Une prise de recul qui permet un déblocage, qui permet, ça peut être quelque part une forme de lâcher prise. On prend du recul par rapport à ce qu'on attend, puisque c'est ce que la roue de fortune, c'est la notion de destinée, c'est l'univers quelque part qui mène un petit peu la danse. Donc l'idée de s'en remettre à l'univers, de prendre un peu de recul, et puis de lâcher prise. Et c'est ça qui permet ici d'attirer à vous cette intensité, cette énergie de nouveauté au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale. Pour d'autres, je vois aussi qu'il est question, ou qu'il a été question jusqu'à maintenant, d'un attachement encore fort ou particulier avec une personne du passé, un ex, une ex, ou un ex-mari, une ex-femme. Et on voit que là, ce mois-ci, il y a comme un déclic, comme quelque chose qui va permettre de dégripper un rouage qui était peut-être bloqué. Un attachement par rapport au passé qui n'était pas forcément nécessaire ou justifié, ou en tout cas qui peut-être était bloquant pour vous, ou vous empêchait de vous ouvrir à une nouvelle histoire. Et on voit qu'il y a un déblocage par rapport à ça. Alors ensuite, on regarde la vie active et professionnelle pour vous les cancers. Oui, la lune, c'est là pour le coup, ce sont des émotions, c'est des choses anciennes qui remontent à la surface, des résurgences du passé. En fait, ici, il y a quelque chose par rapport à la zone de confort. Alors, j'attends d'avoir la deuxième carte, vie active professionnelle. Ouais, il y a un blocage ici. Il y a un blocage où il y a cette idée de ça se rejoint quand même ici. Ce que je ressens là, c'est que pour certains d'entre vous, on veut absolument rester dans quelque chose, rester dans une situation où que rien ne change. Et en même temps, on n'est pas satisfait. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, professionnellement et même aussi en lien avec vos finances, il y a une forme de contradiction. Une forme, de contradiction, de dualité en vous. On veut pas quitter une situation qui convient, peut-être simplement financièrement, mais qui convient, et en même temps, on a envie d'autre chose. Donc là, on voit bien qu'il y a un blocage par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez. Il y a quelque chose à éclaircir. Il y a un voile à lever sur cette situation dans laquelle vous êtes plutôt bien, mais dans laquelle vous avez aussi quelque part une forme d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui est à dépasser. Alors ça peut être cette notion d'insatisfaction, d'ennui qui est à dépasser. Pourquoi? Essayez de comprendre et de dépasser cette sensation, ce ressenti que vous avez où vous en avez marre, vous avez envie d'autre chose, vous vous ennuyez, vous avez, je sais pas, il y a quelque chose qui est
Pour vous, dans le travail, là, il y a quelque chose qui n'est pas forcément évident. J'ai envie de sortir une autre carte pour voir. Vie active et professionnelle pour les cancers. Ouais, restez, c'est problématique, et en même temps, vous avez envie d'autre chose. Donc là, on reste, de toute façon, ça vient me confirmer toujours cette notion de cette dualité dans ce qui est vécu. Alors après, c'est simplement cyclique, hein, ça va pas durer, ça va pas rester. Quelque part, ici, ça va vous amener à essayer de comprendre pourquoi vous voulez rester à tout prix dans une situation, pourquoi vous vous y sentez sécurisé, et pourquoi en même temps, ici, il y a cette insatisfaction. Voilà. Peut-être que c'est en rapport avec une ou des personnes de votre entourage professionnel ou en rapport avec une ou des personnes de votre vie personnelle, de votre vie familiale. Il y a peut-être ici quelque part un sentiment d'obligation. On va regarder les finances pour vous les cancers. Il y a quelque chose d'administratif ici, concernant des papiers, des documents importants. Il y a peut-être aussi une notion de déplacement là, un déplacement nécessaire par rapport à tout ce qui est administratif dans un plan évidemment financier. Peut-être que là, vous finalisez des mensualités en rapport à un prêt ou en rapport à une formation que vous avez payée peut-être en 5 ou 10 fois ou simplement avec des mensualités. On voit quelque chose qui arrive ici à son terme. On a encore le cercueil ici avec le petit Lenormand. On a 2 fois l'arcane 13 avec le tarot et le cercueil avec le petit Lenormand pour la dimension matérielle et financière. Donc là, la fin de certaines démarches aussi, peut-être, administratives. Il y a peut-être ici des documents officiels, des documents importants qui peuvent être mis sur la table. Ou peut-être qu'il y a des démarches à faire rapport à des documents officiels ou des documents importants pour pouvoir arrêter, terminer ou finaliser quelque chose. On va parler aussi là de déplacement, d'un changement important, d'une décision qui est à prendre. Rapport encore une fois peut-être à des démarches ou rapport à une situation aussi qui est ou qui était bloquée jusqu'à maintenant. L'aspect spirituel maintenant. Les poissons, l'abondance, la richesse intérieure ici. Vous êtes comblés, pour moi, personnellement, spirituellement. Il y a quelque chose qui vous nourrit et qui vous apporte une stabilité, qui vous rassure. Il y a cette notion aussi d'approfondissement. Cette idée de chercher aussi à creuser pour tout ce qui est en rapport avec les liens familiaux, tout ce qui est karmique, tout ce qui est transgénérationnel. Il y a vraiment cette idée de vouloir chercher, d'aller approfondir, d'aller creuser, surtout aussi dans une dimension émotionnelle par rapport à des ressentis. Voilà, cherchez ce qui manque ici. Il y a une évolution, il y a un manque quelque part ici qui est comblé. Il y a un manque qui est comblé et il y a aussi ici un travail qui est entrepris certainement, où il y a une évolution en tout cas, que ce soit au travers d'un travail ou non. On a de toute façon une évolution ici par rapport à certaines peurs que vous aviez ici. Alors ça peut être un travail qui est fait aussi concernant la peur de l'eau. Pour certains ou certaines d'entre vous. C'est étonnant, parce qu'en tant que cancer, en tant que signe d'eau, voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément, du fait d'être un signe d'eau, que vous êtes forcément à l'aise avec l'eau. Et peut-être que vous cherchez à comprendre d'ailleurs quelque chose par rapport à ça. C'est tout à fait possible. En termes d'évolution personnelle, de manière plus générale ici, personnelle, spirituelle, on a ici une notion d'appréhension, de stress, c'est-à-dire que là vous allez en profondeur dans des sujets peut-être familiaux ou concernant peut-être simplement votre évolution personnelle, vous creusez et peut-être que ce que vous découvrez à certains moments peut vous faire peur, mais en tout cas vous permet d'avancer, vous permet d'évoluer et de vous élever également sur le plan spirituel. Voilà pour vous amis cancer, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.